Nous voilà de retour avec, cette fois-ci, M. Nicolas Paquin, qui est acupuncteur et massothérapeute. Bienvenue, Nicolas. Bonjour Jean-François. Comment ça va aujourd'hui? Très très bien. Toi-même? Oui, tu vas nous parler de quelque chose qui est connu et pas à la fois, un peu l'acupuncture, mais tu as quand même un parcours peut-être pas nécessairement standard, si on peut dire, pour en arriver là. J'ai quelques détours pour arriver à l'acupuncture. C'est rare que... C'est pas les aiguilles qui m'ont attiré en acupuncture. Là. Je pense pas que ce soit le but de personne. C'est la thérapie et tout l'art que ça amène. Moi, j'étais artiste au départ. J'étais un modeleur figuratif. Alors, dans la vingtaine, d'essayer de vivre de ça, c'était comme à peu près impossible. Alors, sculpture. Sculpture. Je suis allé vers la massothérapie parce que, justement, le modelage figuratif me plaisait. Alors, pour approfondir l'anatomie et tout ça, la massothérapie, elle est de ça. C'est un beau métier qui m'a permis d'en vivre assez rapidement. Un peu de talent là-dedans, mais je voyais que c'était difficile de vivre la massothérapie comme telle, puis que ça allait pas loin au niveau de la santé comme telle. Alors, je suis allé vers la médecine asiatique, parce que justement, c'est la base de toutes les médecines douces. C'est vraiment quelque chose qui est le cours classique des médecines douces. C'est vraiment la médine asiatique. C'est la médecine chinoise, qu'on médecine parle. chinoise, oui. Mais c'est plus vaste que juste chinois, là. C'est les Japonais, les Coréens. Tout le monde a un peu la même base, les 5 éléments, le yin-yang, les mêmes théories de base, mais appliquées de différentes façons. Okay. Alors, dans chaque pays, il y a des particularités qui sont intéressantes, comme au Japon ou en chinois. Mais c'est ça. Donc, de la massothérapie, je suis allé vers l'acupuncture. Maintenant, je combine les deux beaucoup. Ça fait 25 ans que je suis dans ce domaine-là. Okay. Alors, je combine, j'ai un bon scanner dans les doigts. J'ai besoin de toucher, de voir qu'est-ce qui se passe avec le corps, dans tous les cas de douleur surtout, bien sûr. Puis ensuite, avec les aiguilles, je vais compléter mon traitement où je vais faire un traitement en fonction de ce que j'ai trouvé à la palpation. Justement, les approches plus japonaises sont très, très palpatoires. Là. On touche beaucoup. Entre un massage ou une acupression ou un shiatsu? Oui, bien sûr, ça intègre tout ça. C'est les mêmes points. Dans le fond, les tsubo, c'est les mêmes points en shiatsu ou en acupuncture. On traite un peu avec les mêmes principes, mais l'aiguille est beaucoup plus efficace que les doigts parce qu'on fait un trou dans le corps, on fait une réaction. C'est une micro-blessure, le corps est obligé de la réparer. Là, tu parles déjà d'aiguille et tout ça. En fait, comment ça fonctionne, comment ça agit l'acupuncture? C'est ça. Premier niveau, ce qui a fasciné l'Occident, qui a fait que l'acupuncture a été importée en Occident, c'est l'aspect anesthésiant de l'acupuncture. On est capable d'arracher une dent sans aucun anesthésien chimique, juste avec des points d'acupuncture, forte stimulation, ça va engourdir toute une zone. Alors, l'aspect sécrétion d'endorphine a beaucoup fasciné, a permis vraiment à l'acupuncture de s'implanter. Mais ça va beaucoup plus loin que juste une sécrétion d'endorphine. Ça joue au niveau musculaire. Je vais traiter des tensions musculaires en allant chercher les points de gâchette dans le muscle. Les physios travaillent beaucoup avec ça aussi, mais c'est typique à l'acupuncture. On plante vraiment une aiguille au niveau du nerf, de l'entrée du nerf moteur dans le muscle. On fait réagir le muscle. Il y a une espèce de mouvement de nociception, un mouvement de contraction, comme si je pèse ce reset. OK. Et ça fait relâcher le muscle. De ces tensions et de ces... La tension relâche. Puis donc, des douleurs, des fois qu'on peut traîner depuis des années, vont être rapidement soignées par cette approche-là des points gâchettes, mais aussi ça joue à d'autres niveaux. Ça, c'est vraiment les aspects très, très, comment je dirais, physiques, techniques. Okay. Mais ça joue aussi au niveau électrique. Notre corps a une charge électrique constante. On est toujours sous tension. On parle là, les fameux champs énergétiques. Là. Oui, on parle de champs énergétiques, mais on a une charge, on est à 6 Hz secondes, donc on vibre, on a une polarité. L'aiguille, c'est une petite batterie en quelque sorte. C'est un métal que je rentre dans un corps qui est un peu acide. Il y a une réaction électrique. Je plante l'aiguille dans les différentes couches de fascia. Le cerveau est branché en permanence sur le corps par les fascias, par le système nerveux périphérique, bien sûr. Là. Okay. Tout ce qui me permet de bouger, c'est mon système nerveux, ce qui me permet de sentir aussi. Mais aussi toutes les enveloppes musculaires, tout ça, il y a un courant électrique là-dedans permanent. Okay. Et c'est là-dedans, dans les différentes couches de fascia, donc d'enveloppe, que je plante mes aiguilles. Et là, il y a une réaction au niveau du cerveau, il y a un balancement. Alors, je travaille avec, justement, faire circuler l'énergie. La vie, c'est le mouvement. Okay. Les aiguilles permettent un meilleur mouvement. Donc, les conditions de
maladie ou de moins de santé viennent d'un blocage du mouvement de ça, cette énergie-là? En quelque sorte, c'est ça. Quand toutes les énergies du corps circulent bien, sont bien balancées, le corps va bien. On est un réacteur nucléaire, en quelque sorte. On brasse énergie. On mange, on boit, on respire. Toutes ces énergies-là, on doit les intégrer, les transformer, les raffiner. Alors, l'acupuncture va travailler à partir des méridiens, tous les systèmes électriques. C'est comme une cartographie du système électrique du corps, pour justement stimuler des fonctions précises, stimuler ton foie, stimuler ton estomac, ralentir. En parlant un peu des organes, qu'est-ce que tu traites rapidement avec ça, l'acupuncture? L'acupuncture traite beaucoup tout ce qui est fonctionnel, contrairement à ce qui est lésionnel. Quand c'est rendu une lésion, quand c'est rendu blessé, tu as un cancer, c'est cassé, va voir ton médecin. C'est pas le domaine de l'acupuncture. Mais tout ce qui est avant la lésion, donc là, c'est vraiment le domaine de l'acupuncture, tout ce qui est fonctionnel dans le corps. Préventif, vraiment. Dans le fond, c'est une médecine surtout préventive, mais curative aussi. Elle est assez efficace au niveau du curatif. On peut... mais bon, tout vaut mieux d'aller en préventif. Alors, d'avoir un certain rythme au niveau des traitements. Bon, Nicolas, je te remercie beaucoup. Ça nous donne une bonne tournée quand même globale, l'acupuncture et tes services. Et en parlant de tes services, comment est-ce qu'on peut te rejoindre, avoir une consultation avec toi? C'est assez simple. Vous pouvez consulter mon site Internet au nicolas-paquin.com ou mon numéro de téléphone 450-224-4690. Je travaille à Prévost, Piémont, dans les Laurentides. Excellent, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. Prochaine fois, peut-être avec des aiguilles. Oui, ça pourra te faire une démonstration au fur et à mesure. Merci. On est de retour bientôt avec un prochain invité.